Est grand notre Dieu et notre Père, et nous nous réjouissons du privilège que tu nous accordes d'être réunis et de pouvoir entendre ta parole. Mais parce que l'intelligence de celle-ci ne peut venir que de toi, nous prions afin que ton esprit lui-même, ô Dieu, agisse et nous dispose à t'écouter. Oui, à comprendre et à désirer mettre en pratique ce que tu nous révèles. Béni sois-tu, toi qui es avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, notre joie est grande de vous accueillir dans ce modeste lieu qui nous sert de maison de prière, de temple ou simplement d'église, et qui est gracieusement mis à notre disposition par le couple Sommet pour la cause de Dieu. L'espace est cependant tellement petit pour une occasion comme celle-ci, que contrairement à notre désir et malgré tous nos efforts, nous ne pouvons avoir que quelques-uns d'entre vous à l'intérieur, alors que vous êtes dérangés en répondant par votre présence à notre invitation. Nous nous en excusons et vous encourageons à ne pas être déçus, car en répondant à notre appel de ce jour, vous répondez à un appel plus grand et à l'appel de quelqu'un d'infiniment plus important que le plus important de tous ceux qui vous ont conviés à cette célébration. Notre rassemblement de ce jour vous permet en soit peu de comprendre jusqu'à quel point nous sommes à l'étroit et aspirons à nous doter d'un espace qui nous permette de nous étendre aussi bien au nord qu'au sud, à l'est qu'à l'ouest. Et nous pensons que le Seigneur veut et peut se servir de chacun de vous et de nous pour le réaliser. Ceci étant dit, nous sommes à une célébration et à une célébration bien particulière. Puisqu'en ce jour, vous avez été témoins d'un moment unique et solennel dans la jeune histoire de ce qui n'était jusqu'alors que la communauté francophone de Denver et qui désormais sera enregistrée dans les annales comme l'église UBC Béré Denver Bonham Sadi. Si le chemin à parcourir reste encore long et suffisamment long, nous pouvons nous réjouir de ce qu'une autre étape est franchie dans la consolidation de cette œuvre de foi, afin de lui donner toutes les chances, toutes les cartes de réussite et de croissance. Nous avons pensé qu'il serait bon pour l'occasion de partager le texte que nous avons lu. Il est fondamental en matière d'orientation et de vision pour l'Église. Puisse le Seigneur lui-même nous conduire dans la suite. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Voilà la question que Jésus posa à ses disciples et qui fut sa préoccupation lorsqu'il arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Ce texte est spécifique en ce qui comporte cette double interrogation de Jésus à ses disciples, double interrogation qui tourne autour de la compréhension de sa personne. Que disent les gens à mon sujet? Que dites-vous à mon sujet? Ces questions qui semblent avoir pour objectif de renseigner Jésus sur ce que les gens pensent de lui d'une part, mais aussi sur ce que pensent ses disciples de l'autre, peuvent nous amener à nous demander si cela était aussi important que cela pour Jésus, ce que les gens pouvaient penser de lui, ou même ce que ses disciples pouvaient penser de sa personne. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Cela n'est pas vrai et fondé que ça servirait ou que ça servait la cause de Jésus, car il n'avait pas besoin de notre témoignage d'homme pour se connaître. Cependant, les réponses que donne Pierre sont particulièrement significatives et appuient un titre. Pour certains, Jésus est Jean-Baptiste. Pour d'autres, il est Élie. Pour d'autres encore, il est Jérémie ou l'un des prophètes. C'est-à-dire que les gens qui ont vu Jésus à l'œuvre, qui l'ont entendu ou ont reçu quelque chose de lui, sont unanimes sur un point. C'est un envoyé de Dieu. C'est pourquoi ils l'assimilent à l'un des prophètes, dont le plus récent parmi eux, Jean-Baptiste,
ou à l'un des plus fameux prophètes, Élie ou Jérémie? Si toutes les réponses ont un lien avec Dieu, son service et ses serviteurs, aucune ne révèle véritablement qui est Jésus. Aucune d'elles ne lui donne satisfaction, aucune ne l'amène à comprendre que les gens dont il parle sont parvenus à la connaissance à laquelle son discours et son agir auraient dû les amener. Ce premier niveau, celui de ce que disent les gens, nous constatons qu'il n'a pas pour le maître un grand intérêt. Aussi n'en fait-il pas grand cas. Il passe donc au deuxième niveau, où il est question de savoir qui il est au dire de ses disciples. Ici, Jésus veut savoir ce qu'ils ont compris ou ont pu comprendre, ce que ces derniers ont saisi en ce qui le concerne. Quand donc il leur pose à eux la question, Pierre répond. Et la réponse de Pierre déclenche une suite de déclarations de la part de Jésus qui constitue pratiquement tout le reste du texte que nous avons lu. Cette suite de déclarations est motivée par la réponse de Pierre à cause de ce que Jésus lui-même reconnaît, que la réponse donnée par Pierre n'était rien d'autre qu'une révélation divine. Mais qu'a dit Pierre de particulier? Rien, à mon humble avis. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qui de nous ne le répéterait aujourd'hui et à tue-tête? Pierre a cependant servi à Jésus la réponse qu'il attendait, et cela était une déclaration lourde de conséquences, en d'autres circonstances et de terribles conséquences. L'interdiction formelle faite par Jésus à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ n'était pas que motivée par le but de les préserver de l'incompréhension qui allait suivre une telle déclaration, mais aussi du besoin qu'avait Jésus d'éviter le bouleversement spirituel et social qu'entraînerait une telle déclaration publique. Rappelons-nous encore que quand Hérode s'est vu jouer par les mages, sa fureur fut telle qu'il ordonna d'aller tuer tous les enfants de la région à partir d'un certain âge et en dessous. Souvenons-nous aussi que lorsque les principaux sacrificateurs ont eu l'impression que Pilate voulait relâcher Jésus, ils lui ont dit qu'ils ont une loi et que selon leur loi, il devait mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Que Pierre reconnaisse alors que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, traduit le profond bouleversement qui s'est produit en lui depuis le temps où il a quitté ses filets pour suivre Jésus. Pourtant, plus qu'une réponse, cette déclaration de Pierre était le signal dont Jésus avait besoin pour commencer à instruire le groupe que constituaient ses disciples sur les événements qui allaient suivre, à savoir son arrestation, ses souffrances et sa crucifixion, mais aussi sa résurrection. Reconnaître le Christ en Jésus, voilà l'exploit réalisé par Pierre, et à Jésus de dire: ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Une révélation divine, rien de moins que cela. Car les gens ont vu Jésus agir et enseigner. Ils ont dit: c'est un prophète. Pierre a été témoin des mêmes choses, mais il a dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et à Jésus de rétorquer: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Jésus ne se limite pas cependant à dire à Pierre son bonheur d'avoir reçu une telle révélation. Il poursuit en lui faisant des promesses sous forme de déclarations au nombre desquelles: et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. De là tirons le thème: comment être aujourd'hui une église que le Seigneur bâtit. Comment être aujourd'hui une église que le Seigneur bâtit.
Jésus a en effet fait à Pierre la promesse de bâtir son église sur cette pierre qu'il est. Figure de style ou promesse spécifiquement faite à Pierre, ce que nous retenons de cet échange est que le Seigneur est celui qui bâtit son église et nous avons besoin de le réaliser à nouveau et de bien le comprendre. Mais de quelle église s'agit-elle? De l'institution ou des hommes? Des bâtisses ou d'autres choses? Puisque Jésus s'adressait à Pierre, nous pouvons avancer l'hypothèse qu'il s'agissait des hommes. L'institution et tout ce qui tourne autour ne naît que du besoin que les hommes éprouvent de s'organiser à partir du moment où ils forment un groupe. Aujourd'hui, les deux se confondent parce que l'Église corps du Christ ne va pas sans lieu et structures adéquates pour se retrouver et adorer. Et si les structures prennent forme grâce aux hommes qui forment l'Église, elles renseignent à leur tour sur l'esprit qui anime les hommes, qui les ont pensés et réalisés. L'homme, au final, a donc un rôle déterminant et ce n'est pas en vain que c'est sur lui que Jésus se propose de bâtir son Église. Qu'est-ce qu'une Église que le Seigneur bâtit? Quels avantages y a-t-il à être une Église que le Seigneur bâtit? Comment être aujourd'hui cette Église que le Seigneur bâtit? Voilà autant de questions que nous devons nous poser et que la jeune Église de Denver doit se poser. La formule à succès d'hier, celle qui a délié la langue de Jésus au point où il a fait à Pierre ces promesses que nous avons lues, est et devrait encore être d'actualité aujourd'hui. Essayez de savoir vraiment qui est Jésus. Découvrir qui est Jésus selon la Bible, qui nous dit en Jean 17:3 que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Les Écritures soulignant que toutes les promesses de Dieu sont en lui, oui et amen, et nous rappelons ailleurs que seul le Père révèle le Fils, et seul le Fils révèle le Père. Le préalable que nous montre ce texte est de parvenir à réaliser ou à comprendre qui est Jésus. Voyons-nous dans le texte que nous avons partagé, Jésus n'a fait la promesse de bâtir son Église que quand il a eu en face quelqu'un, en l'occurrence Pierre, qui a eu la révélation de qui il est. Or, recevoir une telle révélation ne va pas de soi. Sinon, les dires des gens auraient rapporté une telle information et peut-être Jésus n'aurait pas eu besoin de poser cette question à ses disciples.